Alors nous faisons beaucoup de choses au Collège Le Lac, mais il y a peut-être un dispositif qui serait intéressant de mettre en lumière. Il porte sur l'interdisciplinarité. Je dirais que je motive. C'est la mise en place, la mise en œuvre d'une démarche pédagogique et relationnelle fondée sur la réciprocité. De l'éducation et de la pédagogie. On peut même dire que l'interdisciplinarité a été un levier à l'innovation dans notre établissement. En rendant important, en rendant lisible et lu des choses qui ne le sont pas forcément. Le fonctionnement habituel de l'établissement est complètement bousculé puisqu'on réorganise tous les emplois du temps. L'innovation, ce n'est possible que si on est toujours en réflexion, si on est toujours en train de travailler en équipe. Imaginez à l'heure actuelle que des enseignants puissent continuer en face de leurs élèves à être tous séparés les uns des autres, ne se rencontrons que dans la salle des professeurs ou dans les conseils de classe, et se voyant un petit peu, mais pas beaucoup, et en tout cas ne se voyant pas d'une manière coopérative du côté des élèves. Il y a association du premier degré à ce dispositif, mais pas sur la semaine entière. Donc ce sont des élèves de CM2, dans le cadre de la liaison école-collège, qui travaillent avec des élèves de 6e. Une organisation particulière, même pas. C'est surtout que les enseignants qui étaient partie prenante du projet ont trouvé les solutions d'eux-mêmes. Ici! Oui, ici! Nous sommes chez nous! Humaine. Ressources humaines, parce qu'on sollicite tout le monde. C'est une très grosse organisation. C'est essentiellement la motivation des gens. Ça, c'est la ressource principale. Et dès qu'on a eu une masse critique de gens motivés, ils ont fait des choses qui ont attiré d'autres gens motivés et ça a pu croître. La conscience de nos manques, c'est une ressource qu'on sous-estime, parce que cette ressource permet d'accéder à une deuxième ressource, c'est la richesse d'autrui. De la réflexion autour du projet d'établissement, pour nous. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de faire une activité comme ça, ponctuelle, qui arrive un petit peu comme un cheveu sur la soupe. C'est vraiment Christine qui a été le déclic, quoi. On s'est dit, voilà, on va faire voilà un bel exemple, on va essayer de mettre ça en œuvre. Et en plus, ça répond à nos besoins. Ce qui a été une aide, c'est d'abord le CARDI, le conseiller académique, qui tout de suite m'a dit oui, il faut absolument mener ce projet. L'élève n'est pas quelqu'un qui écoute et qui reproduit à l'identique d'une manière automatique, mais au contraire qui va être encouragé à se créer des intérêts, à se créer des motivations de connaissances à approfondir, d'autant plus qu'avec les moyens modernes maintenant, il est capable d'avoir toutes les dictionnaires du monde dans un tout petit appareil. Oui, des bonnes surprises. Je crois que cette semaine interdisciplinaire, et je l'ai dit tout à l'heure, était un levier à l'innovation et en tous les cas a été déclencheur d'une envie d'aller plus loin pour certains enseignants. Il y a des moments où on est vraiment dans une communauté d'apprentissage avec les élèves. Je dis des moments, parce que c'est quand même moi qui fais cours, mais ça c'est des beaux moments d'humanité. Avant tout, le plaisir des élèves, de voir que des élèves arrivent à mettre en œuvre leur imagination, leur créativité. Comme on est engagé dans une démarche de réflexion, en fait, on se remet perpétuellement en cause et donc on est en recherche de réponses à nos questions. C'est vraiment une démarche globale. En 4 ans, alors qu'on est un collège éclair, que tout le monde sait que les collèges éclairs ont plutôt tendance à perdre des élèves, on a gagné 3 classes. Parce que c'est pas le final qui compte, mais c'est le chemin qu'on fait. Et quand les élèves entendent, moi j'ai beau leur dire c'est bien ce que tu fais, mais si c'est un partenaire, une personne âgée qui dit oh dis donc tu as fait des progrès, ou bon, ça c'est de la réelle évaluation. Que oui, à certains moments ça change à la place de l'enseignant et que c'est peut-être pas un mal finalement qu'on se place donc dans une démarche donc de communication où nous, la classe, allons communiquer avec d'autres personnes qui sont extérieures à la classe. Alors ça peut rester dans l'école, si c'est une autre classe, mais ça peut être aussi avec des gens hors de l'école. Que grâce au numérique, on peut beaucoup plus simplement qu'avant, c'est pas tout à fait nouveau, seulement enfin on peut quand même beaucoup plus simplement qu'avant
faire sortir les résultats du cours des 4 murs de la classe. C'est-à-dire qu'on peut projeter le travail scolaire hors de la classe, lui donner une pérennité aussi, c'est-à-dire faire des productions qu'on va placer en ligne et qui vont donc exister beaucoup plus longtemps que le moment du cours. Et si c'était à refaire, eh ben oui, on repartirait tout de suite. Moi, j'ai qu'une envie, c'est de recommencer des projets comme ça. La première fois qu'elle vient sur l'Académie, ça fait des gens entiers qui trouvent ça sympathique. Bravo.